Bonjour, bienvenue. Alors là, j'espère que le cadrage est opérationnel. Je pense que oui. On va commencer aujourd'hui. Donc là, bon, ne prêtez pas attention à mon petit ventilateur que je ne peux pas allumer parce que là, sinon ça ferait trop de bruit. On va commencer tout de suite le tirage pour les Verseaux. Donc là, il y a extension ce mois-ci. Donc là, je vais commencer avec le Tao pour l'énergie générale de votre mois. Ensuite, on va s'attarder sur la première quinzaine sur le plan sentimental et pro, enfin dans l'autre sens. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, vous aurez la fin de mois en extension, les énergies de la fin du mois. Alors, au niveau de l'énergie générale pour les Verseaux pour août, pardon, août 2020. Bah, je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être dit. C'est pour ça peut-être que là j'ai toussé spontanément. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Il y a une idée de ne pas avoir complètement fini un cycle. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous, qui prend beaucoup. J'ai oublié d'enlever ça. Qui prend beaucoup de temps pour vous. Il y a quelque chose qui est très énergivore. Il y a quelque chose qui est très énergivore et qui prend beaucoup de temps. Voilà. Alors on n'est pas dans un mode on veut rétro-pédaler et faire marche arrière, mais on est dans une situation, une énergie, une dynamique où on a peut-être besoin de voir les choses sous un nouvel angle, tout simplement. Hein. Voilà, il y a du travail de l'ombre à faire pour les personnes qui sont réceptives à ce terme. Il y a des choses à mon avis qui vont remonter peut-être du passé, mais j'ai pas l'impression que c'est forcément d'un passé très lointain, mais il y a des choses qui vont remonter en août pour vous. Il y a des choses à travailler qui vont remonter. Et ça pourrait autant nous parler sur le plan sentimental que personnel là. Je veux dire que professionnel. Il y a vraiment cette idée de globalité pour moi. Ah, ça pourrait peut-être quand même être axé plus soit projet de vie, soit sentimental. Hein. Il y a, soit on est avec quelqu'un qui nous pousse à travailler sur nos parts d'ombre et les parties de nous qu'on n'assume pas, hein, clairement. Soit on pourrait nous parler d'être dans une relation qui est peut-être là où on n'est pas dans une pente vraiment ascendante, mais on est plutôt dans une fin de quelque chose là. Et c'est en lien avec la famille. Donc je pense que le côté vie privée va être assez important. Voilà, on est peut-être d'ailleurs en conflit par rapport à l'évolution d'une situation ou par rapport peut-être à l'éducation des enfants pour ceux qui en ont. Voilà, il y a une transformation qui va s'opérer, mais là il y a quand même des résistances aux changements qui sont déjà de base qui sont présentes, qu'on peut ressentir très fortement pour vous. Hein. Alors pour les Verseaux, on a dit pour août 2020. Ouais, je sens qu'il y a une résistance au changement. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas passer un cap. Peut-être qu'il y a aussi pour certains une peur de l'engagement, hein, ou certaines, mais il y a un cap qu'on ne veut pas franchir. Il y a un cap qui nous paraît insurmontable. Alors, on va commencer par le professionnel pour le début du mois, la première quinzaine. Et ensuite, on verra à la fin, je recouvrirai. Peut-être encore ça. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? On va déjà découvrir le dos du deck. Pour ceux qui me connaissent, et celles et ceux qui me connaissent, j'aime bien avoir quand même une ambiance. Ouf, ah ouais. 10 d'épée et en dessous, on a le 4 d'épée. Donc là, il faut vraiment que vous vous ménagiez. Si vous avez eu un mois de juin, juillet, là, les mois, l'été a été peut-être assez éprouvant pour certains. Et là, on voit qu'on est au bout du bout. Hein. On est au bout du bout. J'ai l'impression que c'est plutôt d'ordre émotionnel, mais ça pourrait aussi être une fatigue physique. Hein, tout est lié. Derrière, on a quand même le cavalier de coupe qui va ne pas parler apparemment, non, qui va nous parler de justement d'avoir une impression de mettre tous ces œufs dans le même panier et là d'être au bout du bout en fait, d'être au bout du bout. Pour moi, il y a une notion de codépendance là, de dépendance affective, hein, pour certaines personnes. Ouais. On est blasé, on est arrivé au bout de quelque chose et là il faut se reposer et prendre le temps de réévaluer la situation. Hein. Il y en a peut-être pour qui ça va être vécu un peu comme une petite mort, hein, quand même ce mois-ci. Hein. Au niveau pro,
Ouais, alors on sent que c'est un tout pour vous, c'est vraiment c'est un tout. C'est-à-dire que le sentimental et le professionnel ont l'air déjà d'être liés, ou en tout cas peut-être qu'un manque de stabilité et un manque de sécurité sur le plan sentimental ou familial vous a vraiment affecté sur le plan sentimental. Ouais, ah, clairement. Mais ça s'annonce pas mal. Enfin, il y a quand même du potentiel là. Donc, je vais commencer que enfin, voilà, on va retourner sur le professionnel. Avec le 7 de bâton, le 7 pardon, de denier, on voit bien ici qu'il y a un changement de direction. C'est-à-dire que pour certains, on a l'impression, et certaines, on a l'impression qu'on a bossé pour du beurre. C'est-à-dire que là, on le voit bien sur cette image, c'est très bien représenté. Les deniers sont donc les roues qui sont mis dans la terre. Et là, on voit l'homme qui sème des graines qui sont mangées par les corbeaux. Donc pour moi, ça va nous signifier qu'on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans un projet qui nous tenait vraiment à cœur, ou qu'on s'est vraiment dévoué corps et âme à son travail ou à la tâche, si on est par exemple mère de famille et qu'on s'est vraiment plié en quatre pour essayer de subvenir aux besoins de tout le monde. Là, on voit que on a voulu beaucoup donner, on a voulu être dans la générosité, dans une forme de maturité affective, mais en fait, c'est comme si j'ai l'impression qu'on a joué un rôle, mais qu'on ne maîtrisait pas parce qu'on n'avait pas vraiment toutes les capacités pour. On a voulu se donner peut-être un petit peu plus de prestance et de constance et de consistance, pardon, qu'on en a vraiment. Pour moi, il y a quelque chose où il y a une instabilité au niveau du travail qui vous stresse. Hein. Je pense que la carte parle d'elle-même, qui vous stresse. Il y a besoin de se libérer d'une espèce de... Là, on voit bien l'idée de l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, où il y a besoin d'en finir avec quelque chose, notamment si vous êtes face au travail à quelqu'un qui est manipulateur et qui fait du chantage, en fait, qui vous fait du chantage. Il y a un truc de plus céder à cette espèce de chantage émotionnel ou de cette chantage au niveau de l'argent, ou de vous faire, en fait, qui vous fait passer pour quelqu'un... En fait, c'est terrible parce que c'est comme si, pour moi, si ça vous parle, les personnes qui se sentent concernées, si vous êtes face avec ou en relation avec quelqu'un où c'est jamais assez, il faut qu'il y ait un petit drapeau rouge qui doit impérativement se mettre en route dès que quelqu'un commence à vous faire sentir comme votre travail n'est jamais assez bien. Voilà, le côté perfectionniste poussé à l'excès, c'est aussi un moyen que certaines personnes utilisent pour manipuler et pour te presser comme un citron. Donc pour moi, on pourrait vraiment être dans un état de presque burn-out au niveau professionnel parce qu'on nous en demande trop, parce qu'on s'en demande trop et on nous pose des objectifs inatteignables en fait. Où il y a quelqu'un là, je clarifierai, mais il y a quelqu'un qui sabote. Si c'est pas toi qui te mets une pression de dingue ou qui est face à quelqu'un d'un peu manipulateur qui t'en demande trop, il y a quelqu'un qui sabote. Il y a quelqu'un qui fait tout pour saboter tes projets. Là, le roi, je le vois pas sous son meilleur. Je vois pas le roi de coupe sous son meilleur aspect. Là, je vois le roi de coupe plutôt renversé avec de la manipulation et de l'instabilité. Là, on va voir au niveau pro, au niveau sentimental. Désolée, je suis un peu à côté là. Alors sentimentalement, j'ai l'impression que c'est relié. Alors peut-être qu'il y en a qui vont avoir malheureusement le package complet, c'est-à-dire que ça part en cacahuète au niveau pro et ça suit avec le sentimental où ça part aussi en cacahuète. Mais là, on voit que il y a peut-être besoin d'avoir une autre vision de la chose. C'est-à-dire que peut-être que tu prends très à cœur parce que ça, justement, ça a trait à quelque chose qui te touche de près. Mais là, on va te demander presque avec la roue de fortune de croire en ta bonne étoile un peu. Il y a un peu cette idée de laisser le changement de se faire. Pour certains, on va boucler encore du karmique, mais sur le plan sentimental. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez quand même la reine de bâton. La reine de bâton, elle va aller vers ses désirs, elle est déterminée et elle va vouloir être bon, elle est très, on pourrait dire qu'elle est très courageuse déjà, qu'elle a un aspect courageux et qu'elle a un aspect aussi très solaire, quoi. Elle est très... pardon, c'est pas la reine de bâton, c'est la reine de denier. Et c'est quelqu'un qui est organisé, qui aime avoir un contrôle, qui aime avoir quand même les choses un peu sous contrôle. Et c'est intéressant parce que là, en voyant la carte, la première réflexion que je me suis faite tout à l'heure, c'est pour ceux qui se souviennent de La Belle au Bois dormant, où on essaye de tout faire pour lui faire éviter, je me souviens plus de l'histoire exactement, mais voilà, un sort est jeté sur la princesse et on dit qu'elle se coupera, elle se piquera avec je me souviens plus du nom, un métier à tisser et qu'elle s'endormira. La Belle au Bois dormant. Et là, c'est comme s'il y avait un réveil qui était en train de s'opérer pour vous. Il y a quelque chose
chose qui est en train de rejaillir, de remonter, et ça va se produire après une phase vraiment d'épuration totale. Donc ça m'étonnerait pas que vous décidiez vraiment de mettre fin à une relation ou de vous éloigner de quelqu'un, même s'il y a peut-être encore beaucoup d'affection et des sentiments et que c'est pas forcément quelqu'un de toxique là pour le coup, mais on veut passer à autre chose. On veut passer à autre chose. C'est comme si là, ça rejoint très bien, d'ailleurs même les coloris des cartes se rejoignent, c'est ça votre travail de l'ombre. Ça va être sur le sentimental, j'ai l'impression, puisqu'on les a en plus avec celle-ci. C'est ce truc de... On sait qu'on est dans une phase où il va falloir faire peut-être du travail sur soi, et si la personne en face ne répond pas, ne prend pas sa part de responsabilité à la mesure où toi tu veux prendre ta part de responsabilité pour évoluer et avancer dans ta vie sentimentale, si le ou la partenaire de vie n'est pas prête à te rejoindre au milieu du chemin, je pense que pour pas mal d'entre vous, vous avez décidé qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Parce que la nuit ne va pas durer indéfiniment et que le soleil va revenir et que l'envie d'avancer va être présente, et que cette envie d'être aussi dans quelque chose de peut-être un peu plus terre à terre et un peu plus calme et classique, c'est quelque chose où si vous êtes avec quelqu'un et que cette personne ne vous rejoint pas, vous allez vouloir prendre votre chemin et faire votre route. C'est intéressant aussi parce que si on les prend ensemble, celles-ci, on peut bien voir qu'à droite, on a cette représentation, on pourrait dire, de la reine de denier, qui elle est dans la couleur, qui est dans l'envie de créer, dans l'envie de faire. Encore une fois, on a encore ce truc de truc à tisser là, c'est intéressant. Il y a un côté... vouloir développer son potentiel, et de l'autre côté on a peut-être l'autre partenaire qui lui est dans la victimisation, dans les plaintes et le deuil, et qui n'arrive pas à avancer. Donc ça pourrait être un travail qui se travaille, mais si les deux parties veulent avancer ensemble. Et pour les personnes célibataires, ça pourrait nous parler tout simplement du fait que vous allez passer par une transition où après la pluie vient le beau temps, comme on dit. C'est vraiment ça. Et on va vouloir renaître et vraiment s'autoriser à briller et surtout s'autoriser à vivre autre chose. C'est pour ça que là, en dos de deck, on nous explique bien qu'il y a un besoin de repos, une retraite un peu peut-être forcée, un besoin de récupérer émotionnellement et psychologiquement, et peut-être même physiquement pour certains. Mais on sent que là, il y a quelque chose, c'est une phase de transition, et j'ai l'impression que vous n'allez pas pouvoir y réchapper. Donc plus vous essayez de mettre de la distance et de mettre à plus tard, plus l'angoisse va monter jusqu'à ce que ça devienne insupportable et que vous décidiez de faire quelque chose. Donc là, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas d'être au bout du bout pour pouvoir prendre des décisions. On va voir ce que ça peut nous dire en plus avec les cartes des animaux. C'est un peu bateau, mais je pense que pour votre tirage, ça va être après la pluie et le beau temps, parce que c'est vraiment ça. On sent qu'émotionnellement, ça va être très fluctuant pour vous. Et je pense que c'est ça qui vous stresse. C'est pas tant que, la vie sentimentale puisse peut-être subir un petit pic qui descend, mais c'est que votre sécurité matérielle est aussi engagée, on dirait. Et ça vous stresse. On pourrait aussi nous parler dans certains cas d'une femme ou d'un homme qui est plus attiré, ou d'un partenaire de vie qui est plus attiré parce que tu as sur ton compte en banque, que toi. Donc si c'est le cas et que ça te stresse, quelqu'un, s'il t'aime, c'est parce qu'il t'aime pour toi, pas pour ce que tu as. Donc ça aussi, ça met les choses en perspective. Alors, on va voir au niveau des conseils que vont donner les cartes sur le plan pro. Et sur le... Ouh là là, travail de l'enfant intérieur, la loutre. Et on demande, voilà, ça va très bien avec la carte du 8 de coupe. Là, on vous demande vraiment de vous exprimer, de vous libérer. Le cheval est un peu un emblème de la liberté, le cheval sauvage qui galope dans la liberté. Là, il y a vraiment cette idée de retrouver votre liberté. Donc, pour certains, vous allez vouloir vous désengager de quelque chose, ou en tout cas, retrouver une action de mouvement plus grande que ce que vous vivez actuellement. La créativité va beaucoup vous aider aussi, peut-être même à travers votre couple, si votre couple subit en ce moment des petites difficultés, mais que vous avez envie de bosser ensemble, peut-être qu'un projet commun en rapport avec quelque chose de créatif pourrait vous aider. Au niveau pro, comme je le disais, la loutre, je crois que c'est ça, c'est l'otarine, non, c'est la loutre.
La loutre va nous parler de transition, donc on va vraiment nous parler de fin de cycle. Pour moi, c'est une fin de cycle. Hein. Vous finissez quelque chose sur le plan professionnel. Ouais, c'est le bout de quelque chose. Hein. Allez avec le courant. Essayez d'aller avec le courant le plus possible. On va voir en plus ce que nous dit pour les Verseaux pour août 2020. Là, c'est pour moi, vous êtes comme un hamster dans la roue et ça suffit jamais, c'est jamais assez. Plus vous avancez vite, plus vous êtes épuisé, moins ça se fait, quoi. Moins il y a de choses qui sont faites. Donc là, il faut arrêter ça. Hein. Ayez confiance dans le timing divin. On a encore un cheval. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Pour d'autres, alors j'avais pas vu ça sous cet angle, mais le roi de coupe pourra nous parler de votre ego et du fait que vous vous stressez, vous vous montez le bourrichon, mais vous avez quand même l'impression, il y a quand même une notion de travailler pour du beurre là. Donc là, il y a peut-être à repenser la façon dont vous travaillez ou peut-être votre emploi du temps. Peut-être que vous perdez beaucoup trop d'énergie pour des trucs qui sont secondaires en réalité. Et là, surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer, de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai la foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi dans le fait que tout va bien. » Donc là, on sent aussi que la petite, en fait, le gros boulot va être aussi de peut-être quitter quelqu'un si on est dans la codépendance clairement. Hein. Pour vous, je vais vous mettre les vidéos codépendance ou dépendance affective. Si vous êtes là-dedans, forcément, ça va vous paraître très effrayant hein, de quitter quelqu'un, même si ça ne va plus quoi. Ok. On va compléter avec... j'ai pas pris les... on va boucler sur ça avec vous, puis je le recouvrirai là. Et je vous laisserai ensuite avec la suite si vous souhaitez me rejoindre. Pour les consultations privées, tout est en barre d'infos si vous souhaitez aussi voir ce que je propose. Et là, on va voir pour les Verseaux. Complément pour les Verseaux. Investissement, voilà, encore c'est cette idée d'investir beaucoup, d'investir peut-être, d'avoir investi, la maison 8, c'est les scorpions il me semble. Hein. On nous parle ouais, du travail de l'ombre, de tout ce qui est caché, où on n'a pas toutes les données, donc bon, apparemment ça ne va pas sortir plus. Donc voilà, avec la maison 8 du Scorpion, on va nous parler de cette idée de devoir passer par une phase vraiment de transition, de grosse transition dans votre vie. Hein. Et là, on va recouvrir. Alors, pour la fin du mois, pour les Verseaux, fin du mois d'août. Pour le pro. Pour le sentimental. Et je recouvrirai bien évidemment dans l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Celle-ci. Et celle-ci voulait venir, donc on va la prendre aussi. Alors, on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'on a pour cette fin de mois. Alors, cavalier de denier, bien. Le pendu, bah, c'est pas étonnant. Hein. 3 de coupe, bien. Bien. Il va y avoir moyen de rebondir. Heureusement, ne vous inquiétez pas, désespérez pas. On voit la lumière au bout du chemin. La grande prêtresse dans votre vie sentimentale. Le 6 d'épée, ça ne m'étonne pas. Le 6, un autre 6, le 6 de denier. Les amoureux. Donc pour les gens qui ne sont pas en couple ou qui vont se séparer,
il y a des choses qui vont venir derrière, il y a des choses importantes qui se préparent là. Bon bah voilà, je vous laisse avec l'extension si vous voulez aller me suivre pour voir la fin du tirage. Et je vous souhaite un excellent mois les Verseaux et je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages.